Ne soyons pas des mendiants en amour. L'amour n'est pas quelque chose qu'on doit quémander. Oui. J'attends l'amour. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai travaillé sur moi. J'attends toujours le prince charmant ou bien j'attends toujours la femme idéale. J'attends. La vie, non, on n'attend pas. On partage ce qu'on a, voyez. Parce que lorsqu'on partage ce qu'on a, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'attente. On a compris, on a trouvé l'amour en nous-mêmes. Et parce que on a trouvé, parce qu'on a compris, on n'est plus dans l'attente. Quand on n'est plus dans l'attente, l'univers nous dit « Ok, mon enfant, tu as compris, maintenant je te donne, maintenant tu reçois. » C'est pour ça, cette notion de lâcher prise, il faut comprendre ça, les amis. Plus on court après les choses, plus les choses, eh bien, s'éloignent de nous. Plus on lâche prise, plus tout ce qu'on veut vient à nous. Lorsque je parle de lâcher prise, je ne parle pas, ok, je vais lâcher prise, comme ça j'aurai. C'est de la manipulation. L'univers est en vous. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mentir. Votre mécanisme, si les choses ne sont pas à la bonne place, vous pouvez dire ensuite, mais je ne comprends pas, j'ai lâché prise. Non, l'intention n'était pas là. Vous avez lâché prise, mais quelque part, vous espériez encore. Ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est un travail intérieur. Le moment où vous savez que les choses, que vous avez vraiment lâché prise, par exemple, le moment où vous savez que le lâcher prise est à la bonne place, c'est le moment où vous n'attendez plus rien. Vous êtes en paix avec l'action que vous posez. Ça va. Vous n'êtes pas en train de dire, bon, qu'est-ce qui va se passer si je dis ça ? Oh, je suis en... Non, c'est fini en fait. Voyez. Là, on est dans un réel partage. Vous continuez votre vie. Et lorsque vous ne vous y attendez pas, eh bien, les choses arrivent à vous. Ou mieux encore, c'est même la suite logique. Parce que ce sont des lois universelles. Ce sont des lois universelles. Ce sont donc sur ces lois qu'il faut pouvoir se baser et construire sa vie. Il y a l'univers et ensuite il y a l'humain. Tout comme il y a l'être d'abord et puis il y a la notion humaine. Ce qui veut dire que celui qui ne se base pas sur ce qui précède l'humain ou alors sur ce qui précède même la matière, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la clarté dans sa vie ? C'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas, donc c'est pas étonnant qu'ensuite, vous voyez, on quémande l'amour parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Oh là là. Oh non, j'espère que j'ai bien expliqué. Ah non, ça vient tout seul, hein. C'est de l'inspiration que ça s'appelle. Ouais. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est ça le truc. Est-ce qu'on comprend ? C'est pour ça que c'est un travail de tous les jours, parce que cette aventure humaine, elle est douloureuse. Elle est douloureuse parfois. Souvent même. Hein. C'est toujours faire face à des humains plus stupides là, les uns que les autres. Je plaisante, ça va. Moi-même, je me mets dans le lot. Hein. Et c'est vrai que c'est pas facile parfois. On fait face à des situations qui sont compliquées et on se dit mais c'est pas possible. Mais voyez, c'est une expérience. C'est la partie humaine qui fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne sait pas traiter les différentes informations. Ça fait mal parce que on s'est éloigné de notre être. Même si on fait face aux difficultés lorsqu'on est connecté, ça ne veut pas dire que la souffrance que nous ressentons va disparaître. Mais si vous voulez, la manière de faire face aux situations change. Ce n'est plus pareil. La capacité justement à faire face aux situations, aux difficultés, est différente. Et tout ça, ça se passe de l'intérieur. L'amour est de notre responsabilité. On ne peut pas attendre que quelqu'un prenne soin de nous. On ne peut pas attendre que quelqu'un
nous donne de l'amour. Nous ne sommes plus des bébés. Et voyez, ça commence très tôt, hein, mais lorsqu'on est bébé, voilà. Un bébé, c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, etc. Et on grandit maintenant, on est des adultes, et on cherche toujours cet amour. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Et les gens vont vous dire, oui, mais c'est normal, non ? Il y a des profondeurs dans cet univers. On n'est pas ici pour stagner, hein. On n'est pas ici pour rester à cette dimension humaine. Sinon, on dirait humain. Mais quelle est cette notion de l'être ? C'est ça qu'il faut pouvoir justement expérimenter. C'est ça qu'il faut pouvoir comprendre. Mais on est seulement dans la... Oui, dans la... Comment dirais-je ? Dans le mécanisme, là. Ça ne va pas. Donc forcément, ça fait mal. Hein. Parce qu'il n'y a que la matière. Et la matière fait toujours mal. Elle s'arrête, c'est dans le temps, on ne sait pas. Voyez, mais il y a une autre dimension qu'il faut pouvoir justement explorer. Et c'est ça qui nous intéresse. Et l'amour vient de là. Donc tant qu'on ne sait pas, ou bien tant qu'on ne cherche pas à découvrir les différentes dimensions que nous pouvons explorer en nous, on va continuer de quémander comme ça l'amour. Et on va continuer à croire que c'est normal. Et on sera prêt aussi, par la même occasion, d'accepter tout et n'importe quoi au nom de l'amour. Alors oui, l'amour accepte tout, l'amour ne juge pas, l'amour compatit. Mais tant qu'on n'a pas trouvé ça en soi, ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas trouvé ça en soi, on va tout accepter, on va remettre ça sur le dos de l'amour, mais en réalité, c'est de la peur. Parce que l'analyse n'a pas été faite, on n'a pas compris là ce qui nous poussait déjà à agir d'une certaine manière, voyez ? Et donc, on va remettre ça sur le dos de l'amour, au nom de l'amour. Je sais que je peux. Non, c'est de la peur, cher ami. Tu ne te fais pas face. Voilà. L'âme ne peut pas accepter qu'on te maltraite, qu'on t'humilie, qu'on te fasse des choses bizarres au nom de l'amour. Hein. C'est non. Oui, c'est ça le truc. Parce que tant que nous-mêmes, si vous voulez, on n'a pas trouvé cet amour en nous, on ne peut pas avoir de limites bien définies. Vous allez me dire, mais c'est pas logique. L'amour est infini, comment est-ce qu'on peut avoir des limites ? Et justement, elle est là, la magie. C'est pour ça que c'est quelque chose que vous devez vous-même trouver en vous. Et j'ai remarqué aussi que souvent, ce sont les personnes qui ne font rien qui vont vous dire que vous devez tout accepter. Et c'est très simple à comprendre ça. Mais c'est parce que en elles-mêmes, il n'y a pas de clarté. Et donc, elles ont, je dis elles parce que j'ai parlé de ces personnes, hein, une image de ce que devrait être l'amour. Oui. Mais une image de ce que devrait être, ça ne veut pas dire je sais. Oui. C'est pour ça que c'est important de développer ces choses qui sont en nous. Parce que l'amour, il est là déjà. Mais tant qu'on ne veut pas s'ouvrir à soi-même, voyez, et ressentir la souffrance, c'est pas possible. Quand on quémande l'amour, hein, encore une fois, c'est parce que on n'a pas d'amour en soi. On est vide et on fait comme tout le monde. Et le truc aussi, le piège, c'est que on se dit, oui, mais attends, tout le monde fait ça. Oui, mais la société a un esprit attaché. La société dort, hein. Le niveau de sommeil de la société est peut-être, je sais pas moi, à moins 30 000. Hein. Donc on ne peut pas suivre une société qui est totalement conditionnée, attachée. Vous savez, il faut toujours être la personne qui va dans l'autre sens. C'est comme si vous vous imaginez comme ça, il y a l'autoroute, et là tout à coup vous voyez une voiture qui va à contresens. Voilà,
coucou, c'est moi. Non, je ne cherche pas du tout à rentrer dans le moule de qui que ce soit. Le problème, c'est que lorsqu'on vit des choses qui sont difficiles, on se ferme, on est dur, et on pense qu'on est en train de se faire du bien. Mais en réalité, c'est nous qui souffrons parce que on a fermé le robinet qui nous donnait justement la joie à cause des personnes qui nous ont fait du mal. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un nous blesse, lorsque quelqu'un vous fait du mal et que vous ne réussissez pas ensuite à aimer, et attention, là il y a une nuance, hein. Je ne suis pas en train de dire, admettons, quelqu'un vous fait du mal et ensuite vous dites, bon allez, je t'aime encore, allez reviens chez moi. Non, ça veut dire que ok, je prends mes distances par rapport à toi parce qu'évidemment je protège mes énergies. J'ai bien compris que toi, tu agis d'une place de souffrance, c'est la raison pour laquelle tu me fais du mal. Mais moi, je ne vais pas m'empêcher d'aimer à nouveau parce que tu m'as blessé. C'est juste que je coupe le contact avec toi, je prends mes distances. Je ne te veux pas dans ma vie. Mais tu ne vas pas m'empêcher ensuite, de continuer à ouvrir mon cœur et à être une personne et à partager ce que j'ai envie de partager avec les autres. Ouais. C'est là où justement il y a une nuance et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'ensuite on va dans la vie. Et parfois on trouve des personnes qui sont géniales et on leur fait du mal. Parce que nous-mêmes, on a fermé notre robinet par rapport aux expériences passées et c'est quelqu'un d'autre qui paye. L'autre paye et ça nous fait du mal aussi. Vous voyez, donc on est perdant sur tous les points. Hein, c'est ça le truc. L'amour est illimité en nous. Si quelqu'un nous fait du mal, disons-nous, ok, toi tu agis d'une place de souffrance, mais ce n'est pas mon problème. C'est à toi de prendre tes responsabilités et c'est à toi de penser tes blessures. Moi, maintenant, je ne suis pas ta serpillière. Je coupe cette relation. J'avance. Allez, salut, à bientôt. Voilà, ne pas perdre de temps. Oui. Parce qu'il faut aussi se dire, hein, le truc, c'est incroyable. Le truc, c'est que vous savez, quand quelqu'un agit, nous fait du mal, si on n'a pas cette présence d'esprit de dire, ok, évidemment, hein, je veux dire, j'explique comme ça, mais vous pensez bien, c'est du travail, hein, c'est pas comme si, allez hop, tout se passe rapidos, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, si on n'a pas cette capacité, justement, vous voyez, à revenir à soi et dire, ok, hein, le process, machin, qu'est-ce qui se passe ? On change notre karma. Aïe, 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 aïe. On change notre karma automatiquement. La personne nous a tirés dans ces basses vibrations. On réagit. Et voilà. Comment on gâche notre karma parce qu'on est parti dans ces basses vibrations. Mais la vie, en fait, on parle de la science de la vie. Et oui, c'est une science, les amis. On ne peut pas faire... C'est pour ça qu'en fait, quand vous réfléchissez à ça, vous vous dites, ok, je comprends. Tout ce que vous faites, les amis, c'est en fait vraiment par rapport à vous. Et si vous faites les choses de la bonne place, vous enrichissez aussi les autres, en fait. Parce qu'on est tous connectés. La seule chose, c'est de savoir, ok, à quoi ? Oui. À quoi est-ce que nous-mêmes on est connectés ? Ce à quoi on est connecté, c'est ce qu'on va donner aux autres. Et c'est aussi ce qu'on va recevoir. Vous avez compris là le process ? Il y a des gens parfois qui me disent ouais mais bon c'est pas facile quand. Oui mais jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que tu sortes de ce corps, sache que tu auras des challenges. Ce sera toujours notre habileté à faire face aux choses qui va faire la différence. Et plus on a justement l'amour en nous, plus ce sera facile de faire face aux choses. Mais c'est un process interne. Vous voyez ? Ce n'est pas la peine de faire semblant. Moi, je ne suis pas dans le... Oui, mais il faut tous s'aimer. Non, calme-toi. Tu ne connais pas ta psyché, ne me dis pas il faut tous s'aimer. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est un mécanisme qu'il faut déjà pouvoir comprendre avant de faire appel à. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, vaut mieux chercher à se comprendre et petit à petit, vous voyez, on prend son temps et on dit ah d'accord, j'ai compris. Ça doit être quelque chose que chacun comprend de manière que chacun comprend. J'allais encore dire de manière individuelle, mais je crois que ça se dit pas. Le truc en fait, c'est vraiment de réussir durant sa vie
à vibrer de la plus haute façon. Et comment est-ce qu'on vibre de la plus haute façon? En étant dans l'amour, évidemment, oui. Mais c'est ça qu'on est venu apprendre ici, les gars. On est venu ici pour ça. En fait, si concurrence il devait y avoir entre nous, tous là, tous autant que nous sommes, eh bien ce serait qui aime le plus? Qui a réussi à aimer plus? Qui a réussi à partager le plus d'amour malgré ses expériences de la vie? Allez hop, challenge. Est-ce qu'on le relève ou pas? Vous voyez comment ce serait magnifique si on fonctionnait comme ça? Ah non, non, moi je veux plus aimer. Ah non, non. Mais non, on n'est pas là, on ne cherche pas à faire ça, tu vois. On cherche à plutôt comment est-ce qu'on peut être plus dans le je ne sais pas quoi, le truc qui sert à rien, tu vois. Après, on s'étonne que sur la planète, ça va pas. Mais nous, on ne cherche même pas à nous-mêmes se comprendre. Donc, ça peut pas aller. Il faut toujours commencer dans l'ordre. Hein. On dit pas 5, 9, 45. Je comprends pas. Moi, pas comprendre. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Bref, les amis. Amigos. Amigos. J'avais envie de dire ça, là. Ah, je me suis laissée aller aujourd'hui. J'étais... tu parles trop, toi, Yolène, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le soleil. Sun gazing. Sun gazing, ça doit être ça. Et pareil, là, les amis, hein, c'est un travail de tous les jours, quoi. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Ne pensez pas que c'est quelque chose qu'on dit comme ça. Bon, allez, ça y est, maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est un choix qu'on fait et puis parfois, on fera le mauvais choix. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra apprendre à ne pas se juger et à s'aimer quand même, bien qu'on n'ait pas pris le bon choix, qu'on n'ait pas fait le bon choix, qu'on n'ait pas agi de la bonne manière parce qu'on s'est laissé influencer par nos émotions, par exemple. L'amour est la solution. L'amour est la solution. C'est la seule chose qui nous sauve. Hein. C'est la seule chose qui nous sauve. C'est la seule chose qui nous immunise aussi. Voilà. Et c'est le fondement et c'est la base de notre vie. Voilà. C'est vraiment ce sur quoi nous devrions en tout cas construire notre vie, nos entreprises, nos amitiés, nos actions, nos choix. L'amour. Always. All is love. Tout est amour. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt.